Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore devant la présence de Dieu pour partager avec vous la pensée céleste. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez, vous qui regardez cette image. Abonnez-vous, partagez l'image, que l'évangile du Seigneur soit propagé partout pour servir de témoignage afin que la fin arrive, comme disent la parole de Dieu. Nous sommes très contents d'être là devant vous. Nous allons partager avec vous une petite pensée. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 37. Je vais lire les versets 5 jusqu'au verset 7, il est écrit. Genèse 37, Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïssaient encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 9. Il y eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Voilà. Je crois que beaucoup de prédicateurs nous ont prêché sur ces deux songes, mais par la grâce de Dieu, je voulais vous donner une petite pensée qui est cachée dans ces deux songes. La première vision de Joseph. Joseph est comme une sémence qu'on a enterrée et qui a produit des gerbes. La deuxième des visions, Joseph sera une étoile élevée au-dessus de toutes les autres étoiles. Donc, je veux dire que même quand Dieu donnait ces deux visions à Joseph, Dieu savait ce qu'il disait. Parce que la Bible dit, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Ce que Dieu a écrit dans la Bible, l'a écrit pour toi, l'a écrit pour moi. Aujourd'hui, ce n'est pas un Joseph physique, un homme que nous sommes en train d'étudier, de prêcher, mais nous prêchons Joseph, que Dieu a écrit ces choses pour que sa vie, la vie de ce Joseph qui est passé, soit un exemple pour les Joseph d'aujourd'hui. Joseph ne peut pas avoir la vision du ciel, c'est-à-dire il ne peut pas être une étoile si Joseph n'est pas encore une semence qu'on doit semer dans les champs. C'est-à-dire, si Joseph n'est pas encore une semence sur la terre, il ne deviendra pas une étoile au ciel. Sache-le. Avant d'être élevé dans la gloire, tu dois accepter des fois l'humiliation. Tu dois d'abord accepter de payer les prix. Joseph n'est pas seulement une étoile, mais il est d'abord une sémence dans le champ, sur la terre. Il faut, pour que la sémence puisse produire des maïs, pour que ça devienne un produit qu'on peut amasser, qu'on peut moissonner, il faut que la semence accepte d'abord de mourir sur la terre. Avant que Joseph soit l'étoile, Joseph était d'abord une semence. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous n'acceptent pas l'humiliation. Beaucoup d'entre nous
ne veulent pas souffrir. La gloire viendra. Mais la gloire, on doit d'abord travailler pour qu'on puisse vivre la gloire. Même Jésus, pour être élevé, lisez Philippiens chapitre 2, du verset 8e jusqu'au 11e verset. Il accepta la mort. La Bible dit, lui qui était Dieu, il n'a point vu la divinité comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes, il accepta la mort, même la mort de la croix. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Avant que Jésus soit souverainement élevé comme une étoile au ciel, il a d'abord accepté l'humiliation, la mort honteuse, la mort de la croix. Bien-aimé, la grandeur viendra. Mais accepte d'abord ces temps d'humiliation. Quand vous n'aimez pas l'humiliation, la gloire ne viendra pas. Quand vous n'aimez pas l'humiliation, la grandeur ne viendra pas. L'élévation ne viendra pas. Je vous dis la vérité. L'élévation, c'est le fruit de l'humiliation. L'homme doit d'abord accepter de payer les prix. Tous les gens qu'on chante matin, midi, soir, vous savez quels sont les sacrifices que ces gens ont endurés pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Si tu n'acceptes pas les sacrifices, tu n'acceptes pas l'humiliation, tu n'acceptes pas de te rabaisser, la grandeur ne viendra pas. La Bible dit, le Seigneur élève les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ceux qui n'aiment pas l'humiliation ne vivront jamais l'élévation. L'élévation, c'est le fruit de l'humiliation. Alors, humilie-toi, mon frère, sous la main puissante du Très-Haut, et au moment convenable, le Seigneur t'élèvera. Que le Seigneur te bénisse.